Sa fille Stéphanie explique que l'injection a été administrée à son père à l'hôpital de Souillac sans aucune vérification de ses antécédents médicaux. Pour elle, cela serait l'origine du problème. Ma mère a voulu regarder ce que le médecin était en train de prescrire parce qu'elle savait très bien que c'était très important que les prescriptions soient faites pas contre-indiquées. Et le médecin lui a dit de partir, il lui a demandé de ne pas regarder. Donc ma mère n'a pas pu voir ce qui a été prescrit, donc c'est la première chose qu'on ne sait pas sur la prescription. Donc il est rentré à la maison, dans la nuit il a eu des douleurs au bras, il s'est réveillé vers 3-4 heures du matin avec une enflure, grosse enflure sur le bras droit. Avec des hématomes et tout rouge et très dur. Donc il s'est présenté de nouveau le lendemain matin, donc le vendredi 2 février avec ma maman, accompagné de ma maman, pareil, à l'hôpital Souillac. Il a été ausculté par un autre médecin qui a fait la même chose que le premier, c'est-à-dire il n'a pas vérifié. Mon père a précisé de nouveau qu'il était sous warfarine. Le médecin lui a mis un simple bandage et lui a mis une compresse et lui a dit si ça ne passe pas d'aller à l'hôpital Rosebel. La fille du défunt confirme qu'un médecin de l'hôpital de Jawaharlal Nehru a dit à sa mère que Jean Silvio Isidore n'aurait jamais dû recevoir cette injection. Il voit un cardiologue, un orthopédiste et un médecin généraliste et les 3 médecins qu'il a vus lui ont dit mais il fallait surtout pas faire ce type d'injection. On ne sait pas quelle injection mais ils ont su eux parce que vous êtes en traitement cardiaque et donc c'est interdit pour les personnes qui sont sous traitement cardiaque de ce type. La famille du défunt réclame que les faits soient exposés au grand jour et s'il y a eu négligence, les fautifs répondent de leur acte. Notre famille, on souhaiterait avoir un éclaircissement sur ce qui s'est passé, avoir tout le dossier médical de notre papa, c'est-à-dire tout, en espérant que rien ne soit caché. Ça, c'est vraiment très important. De savoir quel était ce type d'injection, quel était ce médecin, qui sont les responsables, ce qui s'est passé à l'hôpital Rosebel de la nuit du 2 au 3. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir se protéger, mais j'espère que là, on a quand même la vie d'un homme, d'un père de famille, d'un grand-père, d'un mari. On l'a perdu en espace de 6 jours pour un mal de ventre. Nous avons vainement tenté de contacter l'attaché de presse du ministre de la Santé pour une réaction. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.